Et avant la lecture du texte qui nous est proposé pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Éternel, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses et quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant, qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Pour ce matin, j'ai retenu dans les lectures du jour qui nous sont proposées, au chapitre 18 de l'évangile de Matthieu, les versets 15 à 22. Versets 15 à 22, chapitre 18, évangile de Matthieu. « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un non-juif et un collecteur de taxes. Amen. Je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, Pierre vint lui demander, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
Chers amis, le pardon. Le pardon, c'est ici la question qui est au cœur de ce passage biblique. Pardon. Pardon, un mot qui résonnera toute notre vie dans nos têtes. Pardon. Est-ce que ce n'est pas une des premières choses que l'on cherche à apprendre à nos enfants quand ils font une bêtise? Combien de fois avons-nous dit « demande pardon pour ceci ou pour cela » Apprendre à demander pardon semble être la base pour entrer dans la vie et dans la société. Pardon. Pardon, qui d'entre vous n'a jamais connu une offense, une blessure, une humiliation pour laquelle on a attendu cette demande de pardon qui ne vient jamais et que l'on attend peut-être toujours? Que ce soit dans une situation familiale, professionnelle, dans une église aussi peut-être, y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais connu ce besoin de recevoir cette demande de pardon pour pardonner et passer à autre chose et tourner la page, comme on dit? Si au moins il m'avait demandé pardon pour cette méchanceté, ou pire, pour ce crime, pouvons-nous entendre dans certains procès de la part de victimes ou de familles de victimes? À moins que ce soit cette demande de pardon que l'on refusera aussi, parce que la blessure qui est en nous, l'offense qui nous fait souffrir, est impardonnable. C'est la demande de pardon impossible à entendre. Pardon. Pardon, combien de fois avons-nous ressenti ce besoin de demander pardon, mais de ne pas y arriver? C'est la demande de pardon impossible à dire. Nous avons eu conscience un jour peut-être d'avoir fait une erreur, d'avoir rendu malheureux aussi quelqu'un, volontairement ou involontairement, mais d'être incapable de demander pardon, comme si ce mot était trop gros pour sortir de notre bouche. C'est difficile de demander pardon parce qu'on a l'impression de s'humilier, de perdre notre dignité. Le pardon touche notre ego. Ou alors on demande pardon à demi-mot, juste pour avoir bonne conscience. Pourtant, pardonner ou demander pardon, cela semble si simple, me direz-vous. Mais peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça quand on voit par exemple le livre du philosophe Olivier Abel qui consacre au pardon 250 pages, ou celui de la pasteure Lita Bassé qui a écrit un livre magnifique sur le pardon, 500 pages, et encore le très beau livre de l'archevêque sud-africain Desmond Tutu, le livre du pardon. Et quand Jésus dit dans notre texte de ce matin qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois, c'est-à-dire qu'il faut pardonner 490 fois à son frère lorsqu'il a péché contre moi, je me dis là aussi que selon Jésus, le pardon n'est pas une mince affaire pour y arriver. Et puis il y a notre liturgie du matin, du dimanche matin, de nos cultes. Après la louange, dimanche après dimanche, nous avons l'habitude ici d'avoir cette prière d'humilité, une prière où chaque dimanche on demande pardon à Dieu de l'avoir offensé par la distance que nous mettons entre lui et nous. Une seule fois ne serait donc pas suffisant plutôt que de le faire 50 fois par an? Une demande de pardon pour ce que nous aurions aimé faire ou ce que nous aurions dû faire mais que nous n'avons pas fait par manque de force, par manque de conviction peut-être et par manque de courage ou par manque de temps. Décidément, le pardon est omniprésent même dans les lieux comme ce matin où l'on vient rechercher la paix. À cause de cela, le pardon est souvent associé aux religieux, je dirais même aux religieux moralistes. Vous savez, c'est cette religion qui vous dit que ce qui est bien et ce qui est mal à faire dans votre vie, ce que vous devez faire ou ne pas faire pour être juste aux yeux de Dieu. Une religion qui vous dirait comment gagner votre place au paradis ou qui vous ordonne de pardonner, sinon vous irez en enfer. Le pardon
associé au péché, évidemment, est vu par beaucoup comme une auto-flagellation permanente des chrétiens. Il y a un grand écrivain italien, Eri de Luca, spécialiste de la lecture en hébreu des textes de l'Ancien Testament, et qui se déclare lui-même non pas non-croyant, mais il se dit pas athée, il se dit non-croyant. Il dit au sujet du pardon: « Je ne peux pas avoir affaire avec le pardon. Je n'admets pas d'être pardonné, je ne peux pas pardonner, mais je peux tout simplement oublier. Oui, ça m'arrive, et j'oublie. J'oublie souvent, et c'est un pardon mineur, c'est un pardon biologique, mais je ne peux pas admettre le pardon, parce que le mal est inextricable. On ne peut pas annuler le mal qui a été fait. Le pardon n'existe pas, dit-il. Il existe la possibilité d'oublier si tu as subi le mal et la possibilité de ne pas le refaire si tu l'as fait. Les religions disent le contraire, mais je n'y arrive pas. C'est pour ça que je ne suis pas religieux. » Fin de citation de Eri de Luca. Alors, que dit la Bible dans tout ça, et où trouver finalement une explication du pardon dans la Bible qui soit une bonne nouvelle ce matin pour notre vie? Quelle est la particularité du pardon chrétien? Qu'est-ce que Dieu a à voir finalement avec le pardon? Alors vous savez, dans la tradition juive qui est très forte pour explorer les textes et qui fait l'archéologie du texte biblique, il y a plusieurs façons d'explorer un sujet qui nous préoccupe pour qu'il fasse sens dans notre vie. La première façon d'explorer le texte, c'est l'étymologie et la façon dont le mot nous parle. Ensuite, la seconde façon, c'est partir à la recherche de la première utilisation d'un mot dans la Bible, chercher où il se trouve pour la première fois dans le texte biblique et voir comment il est utilisé. Et enfin, il y a une troisième méthode, c'est le jeu de mots, le jeu des sonorités. Quand on prononce un mot, comment est-ce qu'il résonne en nous, en dehors de son sens premier, de son étymologie. Alors, il y a bien d'autres méthodes, mais ce matin, je vous propose d'explorer le pardon selon ces trois méthodes. Et nous verrons qu'elles sont suffisantes pour découvrir ce que représente le pardon dans la Bible et découvrir ce que le pardon chrétien a de particulier et en faire une bonne nouvelle pour notre vie aujourd'hui. Alors commençons par l'étymologie ou les étymologies des verbes grecs que l'on a l'habitude de traduire par pardon ou pardonner. Il y a un verbe qui signifie en grec se montrer agréable, aimable. Et c'est ce que dit l'auteur de l'épître aux Éphésiens: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le pardon serait donc une façon de se comporter les uns les autres pour ne pas envenimer des situations conflictuelles. En cela, le pardon des évangiles est une bonne nouvelle parce qu'il encourage les relations paisibles, pacifiées. Jésus est pour des relations pacifiées et le pardon est la façon de trouver la paix entre individus, mais aussi dans les cœurs. Le pardon est donc un déplacement pour rechercher la paix dans les relations interpersonnelles et c'est donc une façon d'être dans un conflit, annoncer la paix pour faire retomber la tension. Mais il y a un autre verbe grec qui est utilisé pour dire pardon ou pardonner. C'est celui que l'on retrouve d'ailleurs dans la prière du Notre Père, dans Matthieu, quand on dit « Remets-nous nos dettes comme nous aussi, nous l'avons fait pour nos débiteurs ». Et c'est ce qui est traduit maintenant par « Pardonne-nous nos offenses » dans le Notre Père que nous disons à la fin du culte. En réalité, le verbe signifie « envoyer au loin », renvoyer, laisser faire. Et là aussi, c'est intéressant, et cela en fait une bonne nouvelle parce que le pardon auquel nous invite Jésus à travers cette prière, eh bien, c'est une façon de faire la paix en nous éloignant de ce qui blesse et ce qui nous offense. Il s'agit de laisser faire ou de laisser dire. Le pardon, c'est être capable
de mettre de la distance en envoyant au loin, en jetant, si on reprend le sens du verbe, en jetant la difficulté que l'on rencontre. Et je vous disais aussi qu'une autre technique pour comprendre le sens d'un terme biblique, c'est d'aller voir où il apparaît la première fois dans la Bible. Et la première fois où le mot hébreu qui est traduit par « pardonner » apparaît dans l'Ancien Testament, c'est dans la Genèse, dans l'épisode de Caïn et Abel. Caïn vient de tuer Abel et Dieu annonce la sentence à Caïn qui répond à Dieu. « Ma faute est trop grande pour être prise en charge, pour être pardonnée. » Le verbe signifie dans son sens premier, non pas pardonner, mais le verbe signifie lever, porter. On trouve ce verbe à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament pour parler de lever les yeux. Et souvent, les personnes lèvent les yeux vers Dieu, vers le ciel. Comme dans l'épisode où Abraham est prêt à sacrifier son fils Isaac quand Dieu l'interpelle et lui dit « Abraham, lève les yeux » et Abraham vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. « Lève les yeux ». C'est ce qui est traduit habituellement par « pardonner ». Le pardon est donc une façon de lever les yeux vers le ciel, d'élever la douleur qui nous est infligée par notre adversaire vers Dieu. Pardonner, c'est lever les yeux, c'est s'élever vers Dieu. C'est une façon de prier pour remettre à Dieu ce qui nous a offensés et que Dieu puisse accorder son pardon. Alors, lorsque Jésus nous exhorte de pardonner 490 fois celui qui a péché contre nous, eh bien, je l'entends comme un appel à prier. Priez, priez et priez encore 490 fois pour celui qui nous a fait souffrir. Il y a une troisième méthode pour explorer les mots, c'est le jeu de mots, le jeu de sonorité, c'est écouter ce que le mot nous dit au-delà de son sens initial et étymologique. Alors vous le savez peut-être, l'étymologie du mot français « pardon » vient d'un mot latin qui veut dire ne pas tenir compte d'une faute ou faire grâce. Mais quand j'entends « pardon » ou « pardonner », j'entends « donner par-dessus quelque chose ». Le pardon, c'est donc cette capacité à donner par-dessus une blessure subie, être capable d'offrir quelque chose à celui qui nous a offensés. Alors, quand dans le Notre Père, je dis « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », je prie Dieu de me donner quelque chose comme nous devons être capables aussi de donner quelque chose à ceux qui nous ont offensés. Donner, offrir gratuitement. Mais me direz-vous, donner quoi? Offrir quoi? Il est évidemment question d'une parole d'amour. Quand nous demandons à Dieu de nous pardonner, nous attendons une parole d'amour inconditionnel, d'amour absolu. Et de la même façon que nous prions pour être capables de donner par-dessus la blessure, au-delà de la blessure reçue, une parole d'amour à celui qui nous a offensés. Voilà. Voilà où Dieu intervient dans le pardon. Le pardon n'est pas une parole en l'air du genre « Oups, excuse-moi de t'avoir marché sur le pied ». Non. Le pardon, c'est cet acte d'amour, cette démarche d'amour, cette parole d'amour que l'on adresse à celui ou celle qui nous a blessés. Le pardon, je crois, est une démarche personnelle, une démarche intérieure pour faire surgir l'amour au-delà de la haine et au-delà de la rancœur. Alors, les histoires de réconciliation et de pardon dans la Bible sont nombreuses, comme celle de Jacob et de son frère Ésaü, mais j'aimerais en raconter une autre qui n'est pas biblique. Dans ma jeunesse, je faisais partie d'une association qui avait été créée par un pasteur américain au moment de la Seconde Guerre mondiale, le pasteur Frank Buchmann, et dont l'objet est de favoriser le pardon et les réconciliations entre les peuples, entre les hommes et dans les familles.
Ils sont intervenus auprès de gouvernements, ils ont participé à la réconciliation franco-allemande après la guerre, réconciliation entre syndicats et chefs d'entreprise, mais aussi dans les familles au niveau individuel. Les témoignages de pardon et de réconciliation sont nombreux, mais j'aimerais juste rapporter le témoignage d'un homme qui s'appelle Letlapa et d'une femme, Jean. Lui est athée, noir, et elle est chrétienne, blanche, et tous deux habitent en Afrique du Sud. Ce qui les rassemble est une histoire profonde et tragique. Lui, Letlapa, a orchestré une attaque dans un pub en Afrique du Sud, ayant eu comme conséquence la mort de plusieurs personnes, dont la fille de Jean. Vous imaginez évidemment la colère des familles des victimes et leur douleur. Et voici ce que dit Letlapa après avoir été pardonné par les familles des victimes. Être pardonné équivaut à être frappé par la foudre. Et se pardonner soi-même est un long cheminement et non une fin en soi. Et quant au témoignage de Jean, la mère d'une des victimes, elle souligne que le pardon n'est que le début de son cheminement et que chaque fois que la douleur et la tristesse refait surface, il se produit une libération. La libération aussi fait partie du pardon, dit-elle. Vous voyez, dans cet exemple de pardon et de réconciliation, le pardon est un cheminement vers la liberté, vers une réconciliation et vers une vie plus vivable. Pour nous, chrétiens, on retrouve dans le processus du pardon, que ce soit la demande de pardon ou le don du pardon, le cœur de l'Évangile. On retrouve l'amour inconditionnel, cet amour qui porte chacun d'entre nous, chacun de mes frères et sœurs auprès de Dieu, dans l'amour de Dieu. Nous comprenons donc que dans le pardon, il y a avant tout une démarche intérieure personnelle, un mouvement intérieur qui nous fait rentrer dans une véritable relation avec Dieu. Le véritable pardon chrétien est celui où Dieu est au cœur de ce pardon et peut pardonner chacun, guérir chacun de ses blessures et accompagner chacun sur un nouveau chemin de vie. Le pardon devient une vraie libération. Demander pardon et pardonner, c'est prier Dieu de nous libérer de tous ces sentiments négatifs ou mortifères. Demander pardon et pardonner, c'est prier Dieu de nous libérer pour réapprendre à vivre d'une manière positive. Demander pardon et pardonner, c'est demander à Dieu de dépasser la blessure que l'on a eue ou que l'on a infligée. C'est dire à Dieu que l'on veut considérer l'autre autrement qu'un coupable. C'est accepter qu'il existe et donc que soi-même, on puisse aussi exister sans se référer nécessairement sans cesse au mal qui nous a été fait. Demander pardon et pardonner, c'est encore, dans bien des cas, prier Dieu pour nous aider à reconstruire une relation avec l'autre en enlevant ce qui fait obstacle entre nous et lui dans cette relation. Demander pardon et pardonner, c'est prier Dieu pour nous aider à déjouer le jeu de la haine et de la vengeance. C'est briser le cercle vicieux de la violence qui finalement ne peut que se retourner contre nous. Le pardon, c'est une prière. C'est quelque chose que nous désirons ardemment et que nous recevons de Dieu. C'est ce vers quoi nous voulons tendre, nous devons tendre. C'est ce qui oriente toute notre vie, ce vers quoi nous voulons nous diriger, ce qui fonde notre foi, la logique même de notre existence. Et je crois que c'est un aspect fondamental de notre foi qui consiste à croire en un Dieu qui est un Dieu de pardon. Tout ceci tient, me semble-t-il, dans la prière du réformateur Martin Luther que j'utiliserai pour conclure. Dieu Tout-Puissant, rappelle-nous toujours que personne ne peut nous faire du mal sans se nuire 1000 fois plus à tes yeux. Fais que nous soyons ainsi portés à pardonner plutôt qu'à frapper, à prendre en pitié plutôt qu'en haine. Aide-nous à supporter en souriant le mal qu'on nous fait
Chasse de nous tout désir de revanche. Accorde-nous de ne pas rendre coup pour coup, mais de trouver notre joie dans ta volonté qui nous envoie ces épreuves, en sorte que nous soyons portés à te remercier et à te louer. Amen. Merci beaucoup, Charlotte.